Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer des limites à l'aide de la fonction logarithme népérien dans le cadre où on a affaire à des formes indéterminées. Propriété, pour tout n appartenant à grand N, on a limite quand x tend vers 0 de x puissance n ln de x est égal à 0 et limite quand x tend vers plus l'infini de logarithme népérien de x sur x puissance n est égal à 0. On dira que x puissance n l'emporte sur la fonction logarithme népérien en l'infini. Oui, mais tout comme la fonction exponentielle, attention, pas dans toutes les situations. Par exemple, limite de logarithme népérien de x quand x tend vers 0, eh bien c'est moins l'infini. Ça c'est du court. C'est un 0, 0 plus, hein, bien sûr. Limite de x quand x tend vers 0 est égal à 0. Donc par somme, limite de logarithme népérien de x plus x quand x tend vers 0 est égal à moins l'infini. Ce n'est donc pas ici x puissance n qui l'emporte sur logarithme népérien, puisque la limite de x puissance n, c'est 0, alors que la limite de la somme, ce n'est pas 0, mais moins l'infini, qui est la limite de logarithme népérien. Donc, je veux bien que tu retiennes qu'on dise que x puissance n l'emporte sur logarithme népérien en l'infini, mais seulement en cas de produit ou de quotient. Déterminer la limite suivante. Limite, quand x tend vers plus l'infini, de logarithme népérien de x sur x. Tout bête, il suffit d'appliquer la formule que je t'ai rappelée en rouge, limite de logarithme népérien de x sur x puissance n quand x tend vers plus l'infini, c'est 0, avec ici n qui vaut 1. Exemple 2. Déterminer la limite suivante. Limite de x au cube ln de x quand x tend vers 0. Encore une fois, cette limite-là est égale à 0. Il suffit d'appliquer la formule rouge, limite de x puissance n logarithme népérien de x quand x tend vers 0, eh bien c'est 0. Et on l'applique avec n ici qui est égal à 3. Plus compliqué, déterminer la limite suivante. Limite de logarithme népérien de x moins x au carré quand x tend vers plus l'infini. La limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de moins x au carré quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc par somme, on ferait plus l'infini moins l'infini, et ceci est une forme indéterminée. Alors, on va lever la forme indéterminée en utilisant la formule que j'ai proposée tout à l'heure. J'en ai proposé deux limites, une en moins l'infini et une en plus l'infini. Ici, nous sommes en plus l'infini. Donc nous allons utiliser la limite de ln de x sur x puissance n quand x tend vers plus l'infini, qui est égale à 0, puisqu'on envisage ici une limite en plus l'infini. Comment faire apparaître le logarithme népérien de x sur x puissance n? Eh bien, tout simplement, comme pour la fonction exponentielle, en mettant x au carré en facteur. Ceci est envisageable parce que le x tend vers plus l'infini, et donc le x est différent de 0. Et l'expression est alors égale, en mettant x au carré en facteur, x au carré facteur 2, logarithme népérien de x sur x au carré, moins x au carré sur x au carré. Cette expression se simplifie et est égale à x au carré facteur 2, logarithme népérien de x sur x au carré, moins 1. Envisageons maintenant la limite de l'expression entre parenthèses et la limite de x au carré quand x tend vers plus l'infini. Limite de logarithme népérien de x sur x au carré quand x tend vers plus l'infini, bien c'est 0. Il suffit d'appliquer la formule quand n égale 2. La limite de moins 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est moins 1. Et alors par somme, la limite de logarithme népérien de x sur x au carré moins 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est moins 1. D'autre part, la limite de x au carré quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Tu connais la limite de x au carré qui est plus l'infini et la limite de l'expression entre parenthèses qui est moins 1. Tu n'as plus de forme indéterminée. Tu es dans la situation où on a infini fois moins 1. Ce n'est pas une forme indéterminée. Par produit, la limite d'exponentielle x moins x au carré quand x tend vers plus l'infini, c'est la même que la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré facteur de ln de x sur x au carré moins 1. Eh bien, par produit, cette limite est égale à moins l'infini. On a levé la forme indéterminée. Déterminer la limite suivante. Limite quand x tend vers 0 de 3x au carré plus x
facteur de ln de x. Limite quand x tend vers 0 de 3x au carré plus x. C'est 3 fois 0 au carré plus 0, c'est 0. Limite quand x tend vers 0 de logarithme népérien de x. C'est du court et c'est moins l'infini. On a donc à faire par produit 0 fois l'infini. Non, mais ça c'est une forme indéterminée. Alors on doit lever la forme indéterminée. Comment on va lever la forme indéterminée? Eh bien, en appliquant l'autre limite que je t'ai rappelé tout à l'heure dans la vidéo. La limite quand x tend vers 0. La limite quand x tend vers 0 de x puissance n logarithme népérien de x, qui est égal à 0. Comment on va faire apparaître x puissance n logarithme népérien de x? Eh bien, tout simplement en développant le logarithme népérien dans la parenthèse. On obtient 3x au carré logarithme népérien de x plus x logarithme népérien de x. Limite de 3x au carré logarithme népérien de x quand x tend vers 0. Si tu appliques la formule que je t'ai rappelée encore en rouge, ici avec n égale 2, tu trouves 0. Limite de x logarithme népérien de x quand x tend vers 0. Eh bien c'est 0 aussi. Il suffit d'appliquer cette même formule, mais avec n égale 1. Alors, par somme, la limite de 3x au carré logarithme népérien de x plus x logarithme népérien de x, qui est la même que la limite quand x tend vers 0 de 3x au carré plus x ln de x, eh bien c'est 0. À bientôt pour une nouvelle vidéo.